peut-être autre chose qui peut changer le cours de la guerre, vous allez me dire ce que vous en pensez, et c'est Gwendoline qui parlait justement de la flotte aérienne. Peut-être que les Ukrainiens pourront bientôt compter sur cet avion que vous allez voir, qui est un avion suédois qui s'appelle le Gripen. La Suède veut leur en livrer. Alors évidemment c'est un peu délicat pour la Suède, et là je me tourne vers vous parce que ils sont encore un petit peu, ils ont encore besoin de convaincre la Turquie et la Hongrie notamment pour l'entrée dans l'OTAN. Il faut fâcher personne, mais enfin en tout cas l'intention est là. Vous allez me dire après si vous pensez que c'est possible qu'il les livre, David, vous me direz votre avis. Juste pour le dire, pour expliquer ses caractéristiques, comme ça on aura toutes les cartes en main. C'est le RUSI qui dit, c'est le groupe de réflexion britannique dont on a souvent parlé dans cette émission, qui dit que cet avion est explicitement conçu pour contrer les systèmes de missiles sol-air, les jets rapides russes en volant très bas, en disposant d'une suite de guerre électronique interne, et être facile à entretenir et à opérer à partir de bases dispersées avec des équipes mobiles à bord. Ça veut dire qu'il peut décoller et atterrir sur des pistes accidentées. Ouais, sur des petites routes en pleine forêt. Ça veut dire qu'il peut être entretenu par une petite équipe au sol qui n'a pas besoin d'aller dans une base aérienne, sachant que les bases aériennes ukrainiennes ont été quand même particulièrement touchées. Et ça veut dire qu'il est conçu pour pouvoir être lancé très rapidement par des forces qui seraient donc dispersées dans des endroits compliqués. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Alors d'abord je vais me tourner vers nos deux politologues si j'ose dire. Mais David, est-ce que la Suède peut effectivement décemment envoyer ses avions rapidement, s'entend évidemment, est-ce que le Gripen suédois pourrait atterrir sur le sol ukrainien rapidement? Ils ont déjà formé les pilotes. Oui, ils disent qu'ils ont effectivement déjà formé les pilotes. Ce qui est sûr, c'est que c'est un avion, c'est plus simple dans son utilisation que le F-16, parce qu'il n'y a pas tout l'écosystème en fait très complexe que nécessite l'organisation avec les F-16. Donc de ce point de vue-là, oui, c'est plus immédiatement utilisable, efficacement. C'est notamment sur les pistes, même dans des conditions qui sont compliquées pour l'atterrissage, etc. Donc c'est un geste politique fort si les Suédois le donnent, et d'autant plus fort qu'effectivement ils n'ont pas encore été validés dans l'intégration de l'OTAN. Ce serait une façon de l'être. Pardon ? Ce serait une façon de l'être. Oui, de facto. Mais donc c'est aussi une marque de solidarité qui est apportée par la Suède, qui a compris maintenant que vraiment la question russe était devenue un problème majeur pour toute l'Europe. Donc et c'est effectivement ils ont anticipé avec la formation déjà des pilotes. Oui, donc c'est à la fois une marque de soutien politique et puis un soutien militaire qui peut, en appui-feu notamment, qui peut être très important, parce que c'est ce qui fait souvent défaut sur le terrain justement aux Ukrainiens quand ils avancent. En réalité, c'est la question de l'espace aérien, pas seulement d'ailleurs par rapport aux missiles qui peuvent être lancés, mais aussi pour l'appui-feu des troupes. Oui, c'est ça, évidemment. Alors Renaud, on précise que c'est Saab qui construit cet avion. Donc c'est un groupe suédois, c'est un avion a priori 100% suédois. Absolument. A priori, il n'y a pas besoin d'avoir le tampon des Américains, etc. Absolument. Ah bah oui, parce qu'il n'y a pas de principe de réexportation. Vous avez l'autorisation, vous devez avoir l'autorisation du pays duquel vous avez acheté le matériel. Après, on peut espérer, on peut imaginer que si la formation a été mise en place, c'est qu'ils ont des informations des futurs alliés leur indiquant que l'affaire serait possible. Après, c'est vrai qu'il y a une possibilité que dans le système, les choses soient prévues. Encore une fois, je vois mal, non, je connais pas le dossier d'intérieur, mais je vois mal tout ça se mettre en place sans qu'ils aient des infos. Oui, forcément.